Salut à tous, c'est Ludo. Allez, on attaque la vidéo courte de la suite de la charpente qui ira sur la tour octogonale. La version longue de la vidéo que vous trouverez également sur ma chaîne comporte quelques détails en plus, ainsi que des points de vue différents avec la caméra embarquée sur mon buste. Je m'excuse d'ores et déjà pour ma voix qui est un petit peu fatiguée aujourd'hui, je suis un petit peu malade mais c'est pas grave. Donc j'ai disposé mes chevrons qui accueillent les pannes de la tour et j'ai découpé la première panne et trouvé les bonnes pentes qui correspondent à ce qu'il faut pour rejoindre les chevrons au sol et le poinçon. Je recopie ensuite cette panne sur les 7 autres pour former les 8 de la charpente. Je vais les maintenir avec des vis et je préperce donc les pannes pour ne pas faire éclater le bois et que le serrage se fasse bien sur la deuxième pièce de bois. Je commence la mise en place des autres pannes. Je vais lâcher un petit peu de lest sur la sangle qui me suspendait le poinçon afin que celui-ci prenne sa place définitive et que les bois soient bien jointifs. J'ai décidé de mettre un petit chevron décoratif entre chaque panne. Donc pour cela, je vais découper dans une chute de panne un morceau qui représentera un chevron. Pour le mettre à la bonne cote, je rabote mes chevrons pour le mesurer et je mets le morceau de test à la bonne dimension. Ensuite, je le présente et je trace les pentes respectives autour de celui-ci. Je fais la première découpe et ensuite je reporte ce même triangle en bas du biais de l'autre côté et je fais une nouvelle découpe qui nécessite un petit peu de précision car il faut suivre une arête qui n'est pas dans l'axe et donner un certain roulis au chevron afin de faire coïncider avec le deuxième trait. Mais ça se fait relativement bien, il faut juste être assez concentré et regarder un peu de partout pour ne pas dévier du bon chemin. Après avoir validé ce premier chevron, je découpe à la scie à format les autres chevrons à la bonne longueur. Je les passe rapidement à la dégloustisseuse juste pour avoir un état de surface similaire et le bois brut sans le traitement. Et reporte tous les tracés sur mes chevrons. Pour cela, je vais faire un petit gabarit en papier afin de reporter le triangle très rapidement. Puis c'est parti pour la découpe des 7 chevrons qui manquent. Une fois que j'ai fini mes 8 chevrons,
Je décide de rajouter une petite décoration que je viendrai fixer en leur bout inférieur. Donc je prends mon premier morceau qui était le morceau de test finalement qui ne me sert plus et j'y découpe quelques chanfreins à espace régulier. Je reproduis les mêmes chanfreins juste sur le bout de mes chevrons précédemment faits. Je passe tout cela à la dégo afin d'avoir la même finition sur les faces visibles. Ensuite je fais les tracés sur les 8 petits morceaux. Et je passe le tout à la scie à ruban afin de dégrossir les tracés. Une fois le passage à la scie à ruban terminé, qui a fait un dégrossissage mais une coupe grossière, je vais sur la ponceuse verticale afin d'adoucir les découpes et avoir une finition au top. Je prépare ensuite 8 autres morceaux de chevron de la même façon, juste avec un biseau en leur bout, comme le morceau qui est au-dessus. Le petit morceau que j'ai fait auparavant finalement viendra s'intercaler entre celui qui rejoint le poinçon et celui-ci qui ira jusqu'en bas de la volige. Je raccorde ensuite mes petits bouts avec les morceaux supérieurs qui se rejoignent donc au niveau du poinçon. Pour cela, je perce à la taille d'un tourillon en bois et à l'arrière des chevrons, là où ce n'est pas visible, je fais une petite patte avec un petit morceau de zinc, histoire de bloquer le tout, et j'enduis évidemment le tourillon de bois avec de la colle à bois. Le fait de rabouter les morceaux est évidemment une perte de temps, mais j'avoue que j'avais pas réellement réfléchi très précisément à cet élément décoratif, qui n'est, je le rappelle, pas structurel, donc bon, j'aurais pu m'éviter beaucoup d'étapes, mais c'est ainsi, c'est pas grave. Pour terminer, je fixe légèrement le bas de mes pannes sur les chevrons qui les accueillent. Et voilà, on arrive au bout de cette version courte de la suite de la préparation de la charpente. Je vous dis à très vite.